Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du dimanche soir, du lundi matin. Je ne sais pas quand vous la verrez, mais le Barça s'impose contre Séville. 3-0, but ouverture du score de Jordi Alba sur un service délicieux de Franck Kessié, on va en reparler. Le second, signé Gavi, au bout d'une très très belle passe de Rafinha. Rafinha qui sera lui le buteur, l'homme du match également, puisqu'impliqué aussi sur le premier but. Gavi, on le voit ici, congratuler Jordi Alba, qui a marqué un but, ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas marqué, Pedri aussi. Le Barça s'impose et prend les devants, prend les commandes, prend le large sur le Real Madrid, 8 points d'écart. Un titre de champion qui commence à se dessiner pour un Barça qui est toujours aussi impressionnant défensivement. Christensen, Araujo, la meilleure charnière de Liga, qui a encaissé uniquement seulement 7 buts, un petit but au Camp Nou en Liga, 0 ce soir à nouveau. Jordi Alba et Koundé sur les côtés. Je crois que Baldé était out pour une petite grippe, un petit virus, une fièvre, un truc comme ça. Ter Stegen dans les buts, Pedri, Busquets, De Jong dans l'entrejeu. Ça c'était classique, même si Busquets est sorti au bout de 4 minutes, remplacé par Kessié. Rafinha et Gavi sur les ailes, avec toujours ce positionnement très particulier de Gavi, de Pedri, dont on va parler, et Robert Lewandowski en pointe. Du côté de Séville, un Séville extrêmement pauvre. J'ai trouvé vraiment catastrophique quand on sait où était cette équipe il n'y a pas si longtemps. Je trouve que c'est un juste reflet du niveau de la Liga qui est en chute libre. Vraiment, Séville, c'était très 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 léger. Le Séville de Sampaoli qui alignait notamment quelques joueurs ex-Ligue 1 qu'on connaît bien, Badé, Pape Gueye qui a signé à Séville il n'y a pas longtemps, El Nessiri en pointe, Oliver Torres, Rekik et Bono dans les cages. Alors voilà, ça c'est ce que je voulais montrer de ce qu'on vous montre un petit peu à chaque match du Barça de Xavi, avec Pedri et Gavi. On dirait presque ça c'est un 4-4-2 à l'ancienne classique, mais sauf que tes deux buteurs, tes deux pointes, ce sont deux gars d'1m70, et encore on est gentil, Pedri et Gavi, en pointe de ce Barça pour faire des appels dans la profondeur et puis pour revenir ensuite aussi ouvrir de l'espace. Toujours ce positionnement très particulier avec un Robert Lewandowski qui lui se mettait un petit peu plus dans le demi-espace gauche pour pouvoir angler des courses un peu dans la profondeur comme il aime le faire. Bon, parfois on avait aussi un 4-3-3 beaucoup plus classique avec Gavi ici, Lewandowski là. Bon, Pedri un peu en soutien en intérieur droit et Rafinha le long de ligne avec Jordi Alba qui complète la fameuse idée des 5 couloirs de jeu guardioliens, 2 joueurs un petit peu pour coller le long de la ligne de touche, 2 gars dans l'interligne, dans l'interespace, dans le demi-espace, Gavi et Pedri, et une pointe, un 9. Donc beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements dans cette zone pour le Barça, essayer de brouiller les pistes. Et on parlait par exemple de Gavi et Pedri qui font des appels dans la profondeur, ce qu'ils font bien, je les trouve de plus en plus forts dans ce qu'ils proposent dans le dernier tiers. Bah aussi parfois des appels en décrochage, parce que c'est avant tout des joueurs de ballon, des gars qui aiment toucher le ballon dans les pieds, mais aussi en mêlant course dans la profondeur et course en décrochage, bah ça ouvre un petit peu plus d'espace, pourquoi pas un Robert Lewandowski ici placé, un peu moins menaçant peut-être, un petit peu plus sur le côté, se fait un petit peu plus oublier, mais c'est une position parfaite pour plonger dans la profondeur, dans l'interligne entre le piston droit de Séville et le défenseur central droit, Loïc Badé en l'occurrence. Même s'il ne sera pas servi par Araujo, il y avait vraiment l'espace pour aller l'envoyer, voilà. Il le montre là et il va se plaindre un petit peu de ne pas avoir été servi. Mais c'est aussi ce qu'apporte la présence de Gavi, de Pedri dans ces zones. Des joueurs à grande mobilité. Et pas que. Sur un ballon long par exemple ici de Christensen, de Araujo, Gavi qui réussit à gagner un duel aérien. J'ai trouvé ça assez impressionnant. C'est pas forcément le gars que t'attends voir remporter un duel aérien contre Loïc Badé. Robert Lewandowski qui est servi face au but va échouer. Mais ouais, ce type d'initiative aussi porté par le Barça et des duels aériens remportés par Gavi, signe de la panoplie offensive assez variée qu'a le Barça, notamment Robert Lewandowski qui peut tenter sa chance même depuis l'extérieur de la surface, et cette frappe, il faut une parade assez miraculeuse de Bounou, vraiment déviation du bout des doigts pour la sortir. Et puis aussi, en transition, il y a des choses qui peuvent être faites par ce Barça qui réussit à se projeter avec suffisamment de vitesse. Le seul truc là, c'est que Robert Lewandowski, j'ai trouvé, n'a pas fait un énorme match, a un petit peu emprunté dans la conclusion, dans le dernier geste, et aussi même sur la vision, typiquement là, il y a un super ballon à donner pour Rafinha, et le pire, encore un petit peu plus en coupant le central, là, un peu plus axial, le pire, c'est qu'il va le voir, hop,
il le regarde et c'est le moment parfait pour aller envoyer Rafinha en 1 contre 1 contre Bounou, mais peut-être qu'il estime qu'il est juste un poil hors jeu, qu'il va pas pouvoir le servir parfaitement avec une bonne courbe. C'est vrai que là, s'il la donne pied gauche avec un ballon qui fait un peu comme ça, c'est pas top. Il vaut mieux se remettre sur son pied droit et donner un ballon comme ça qui t'envoie vraiment en 1 contre 1, mais il va pas le servir et finalement sa petite passe de côté va être interceptée par Montiel, super tacle glissé. Bon voilà, c'était les petits trucs par Badé, pardon. Voilà, c'était les petits trucs qui ont frustré Xavi. Et sur cette première période, j'ai vu un Barça qui a tenté des choses, qui a tenté beaucoup de choses, beaucoup plus que Séville, mais manquait un petit peu de réussite face au Séville de Sampaoli qui était extrêmement pauvre. Oui, Busquets est sorti, mais voilà, ce qu'on voit, c'est que malgré la sortie de Busquets, Barça a eu aucun mal à contrôler les débats, à s'octroyer 65% de possession. Ça, c'est les positions moyennes à la mi-temps. Bah, grosso modo, on le voit très bien, c'était un attaque-défense avec le Barça constamment dans le camp de Séville. Et Séville vraiment en 5-4-1, retranché devant son but, qui mérite rien dans cette partie. Cassis, il peut montrer les stats à la mi-temps, 6 tirs à 1, 66% de possession. Fin de match, 16 tirs à 3, 65% de possession aussi, un seul petit tir cadré pour Séville. Et ouais, une nette domination. Des hommes de Xavi qui vont être récompensés juste avant l'heure de jeu. Beau mouvement collectif. À nouveau, on voit la volonté d'occuper les 5 couloirs de jeu. Et grosso modo, beaucoup de monde dans l'axe. C'est ce jeu de combinaison. Et encore une fois, les gars... Tu peux pas donner autant d'espace à Pedri face au jeu aussi souvent. Les gars du Barça étaient vraiment dans un fauteuil face à un Séville qui reculait beaucoup. On le voit là, ok, face au jeu. À nouveau ici, ça c'est 57-19. 57-25, 6 secondes plus tard, il est encore une fois face au jeu avec beaucoup d'espace pour voir les passes intérieures. Là, en l'occurrence, ça va être un petit ballon mis lobé par Christensen, il me semble. Ouais, c'est ça, à destination de Rafinha. Et Rafinha, qui a été un peu malheureux sur la première période, pas très juste, va ouvrir le bal et lancer son excellente seconde période. Petit ballon glissé pour Franck Kessié. Et le moment fort, le moment clé de l'action, c'est Kessié qui se retourne là avec une petite semelle et qui va donner ce ballon. Mais ça c'est magique, ça c'est presque Bergkampesque. Super petit ballon donné à Jordi Alba, dont la reprise pied gauche laisse aucune chance à Bounou. En plus, elle est un petit peu topée, donc elle passe juste au-dessus de sa jambe. Et la célébration de Jordi Alba m'a beaucoup plu. C'est une célébration classique des gars qui marquent pas très souvent. Ils sont si heureux de marquer, ça faisait plaisir. Et il y a aussi eu la moitié de l'équipe qui s'est précipitée vers Kessié, qui est le joueur clé de cette action. Superbe petit ballon en se retournant, décontracté, c'est sublime. Et ça fait 1-0 pour le Barça. Jordi Alba est heureux, mérite de l'être. Lui qui a fait un bon match en remplacement de Baldé, bien sûr, qui était extraordinaire sur les dernières semaines. Il a été à la hauteur. Et du coup, ce Séville qui est resté en 5-4-1, mais en prenant un petit peu plus de risques, en montant un petit peu plus le bloc, bon, à 1-0, maintenant il faut réagir. Le plan qui était visiblement de venir prendre le point du 0-0, c'est mort. Donc il faut aller marquer un but. Et le Barça a montré qu'ils avaient aussi des qualités, comme on l'a vu un petit peu en première période, pour aller exploiter la profondeur dans le dos d'une ligne un petit peu plus haute. Là, c'est Koundé qui va envoyer une merveille de ballon. On l'a un petit peu oublié sur cette action. Mais un superbe ballon à destination de Rafinha. Après, c'est vraiment Rafinha qui fait le taf en rentrant intérieur et en donnant des listes de passes un peu masquées au rendez-vous au second poteau pour Gavi qui va conclure d'un plat du pied. Il embrasse l'écusson. Mais ce que j'ai bien aimé, et ce que je trouve Gavi, Pedri font très bien, c'est la projection dans le dernier tiers. Ils deviennent de plus en plus des joueurs de dernier tiers. Pedri doit progresser sur la finition, sur la technique de tir à la toute fin, mais sur les déplacements, ils sont dans le vrai les deux. Et là, Gavi qui poursuit sa course jusqu'au bout. En plus, on peut imaginer que pour un milieu central comme lui, il y a la tentation de faire plutôt l'appel au premier poteau, parce que c'est un gars qui aime avoir le ballon dans les pieds avant tout. Et ben non, je trouve qu'il montre beaucoup de maturité et d'intelligence dans son appel second poteau. Il n'arrête pas sa course et il va profiter d'une défense sévillane qui est vraiment très mal alignée ici, en arrondi, pour aller ouvrir le score, pour aller marquer le second but du match, d'un plat du pied au second poteau. Il célèbre, c'est mérité. Et derrière, le Barça déroule à nouveau, vraiment dans un fauteuil face à un Séville qui a vraiment plus rien dans le réservoir. Une longue séquence, Lewandowski qui s'est bien retourné, longue séquence qui va donner lieu au troisième but. Et là, Frenkie de Jong, il y a 15 mètres devant lui, 10-15 mètres devant lui. Les gars de Séville sont vraiment un peu ébahis par ce qui se passe.
Et super ballon donné à Jordi Alba, qui aura donc marqué un but et donné une passe décisive. Jordi Alba qui centre à destination de Rafinha, qui avait donné une passe décisive, une pré-passe décisive aussi sur le premier but, et qui cette fois va avoir son but mérité, son premier but au Camp Nou, il me semble. Premier but de sa carrière au Camp Nou, en Liga en tout cas. Ça fait 3-0 pour le Barça, et il n'y a pas grand chose à dire, même si, bon, honnêtement, c'est ça qui est dingue avec ce Barça, et c'était un peu la même chose contre Betis, le Betis mercredi, le match que j'ai analysé. Ce Barça, je les trouve bons, déjà très costauds défensivement, ça c'est sûr et certain. Bon voilà, vous avez le classement ici, 7 buts encaissés en Liga, en 20 matchs, 7 buts, la seconde meilleure défense du championnat. Bah, je pense que c'est la Real non, c'est le Real avec 17. Il y a plusieurs équipes avec 17, Atlético, Villarreal, 17, il y en a 18, Barça, 7. Donc je trouve que le Barça, c'est costaud défensivement, c'est solide, et puis il y a de la qualité individuelle devant, il y a Pedri et Gavi qui sont très très forts, il y a Baldé qui est... Il y a de la qualité individuelle, mais je trouve pas non plus ce Barça impressionnant, terrifiant. Je trouve ça quelque part presque normal, même si aujourd'hui, si on refaisait la phase de groupe aujourd'hui, avec l'état de forme qu'ils ont accumulé, peut-être qu'ils se qualifient pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, peut-être devant l'Inter par exemple. Mais je trouve ça pas si anormal qu'ils vont jouer maintenant un play-off 16e de finale d'Europa League, entre guillemets, d'ici quelques jours. Mais par contre, qu'ils soient là en Liga, parce que je trouve que cette Liga est hyper faible. Séville, là, qui est 16e, ils ont absolument rien montré. On a vu Valence 17e, juste en dessous. Franchement, cette Liga, elle est assez calamiteuse. Bon, le Real qui a perdu, on a débriefé le match tout à l'heure. Pareil, contre Mallorca, en n'ayant pas montré grand-chose, avec un effectif vraiment, vraiment amoindri. La Real Sociedad qui a aussi perdu. Atlético Madrid qui fait match nul. C'est dingue. Le top 6, finalement, sur cette journée de Liga, il n'y a que le Barça qui l'a emporté. Défaite de Villarreal, défaite du Betis, nul de l'Atlético, défaite du Real Madrid et défaite de la Real Sociedad. Seulement la victoire du Barça, à l'image d'une Liga que je trouve vraiment assez moyenne depuis quelques temps. Mais ça n'enlève rien au Barça qui prend vraiment les commandes, 8 points d'écart avec le Real Madrid, et tu peux que battre l'équipe qui se présente en face de toi. C'est ce que le Barça fait match après match après match, en étant solide derrière, en progressant sur son plan de jeu, sur ses idées, en étant vraiment une belle équipe. Et maintenant, j'ai vraiment hâte de les voir contre Manchester United en Europa League, dans un vrai clash de deux équipes qui sont bien en ce moment. Ça va être sympa. Ce Barça, je pense, a fait un énorme pas vers le championnat. En plus avec un Real qui est vraiment amoindri physiquement sur la quantité de son effectif. Le Barça semble imbattable en ce moment en Espagne. Qu'est-ce que ça va donner en Europe contre un gros Manchester United? Et ensuite, si l'aventure devait se poursuivre, il y a de belles choses qui nous attendent. Bien sûr, une demi-finale de Coupe du Roi aussi contre le Real Madrid en aller-retour. De belles choses, de beaux rendez-vous en face du Barça sur les prochaines semaines. J'espère que ce rapide débrief vous aura plu. On a été assez rapide, mais grosso modo, j'ai bien aimé ce Barça. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos, une nouvelle vidéo au moins. Voilà. Passez une très bonne fin de dimanche, une bonne semaine surtout, je pense, à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et à bientôt. Bisous.